Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille, Dutrisac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît, comment vas-tu? Correct, ça va bien. C'est un vendredi, ça va bien. Tu es à l'Assemblée nationale. Là, c'était les vœux de Noël. Là. Tout le monde se tirait la pipe. Là. Ah, c'était vraiment drôle. Écoute, il y a François Legault notamment et Marc Tanguay qui sont des champions dans ces vœux-là. François Legault, il est presque aussi drôle, que lorsqu'il fait le banquet de la tribune, tu sais, ça c'est secret, puis il y a des blagues vraiment qui sont très poussées. Mais je te dis, il est presque aussi drôle. Par exemple, il a commencé par dire, l'an passé, j'avais demandé une boussole pour Noël. Cette année, j'ai le goût de demander une batterie. Il dit une batterie, j'espère qu'on fera pas faillite, là, mais en tout cas, il dit c'est pour commencer l'année 2025 en Lyon. Non, mais il était vraiment drôle. Il a offert en cadeau un Pablo au Parti libéral du Québec. Puis il dit puis critique en matière de revenus, ce serait pas pire, Denis Coderre. Alors, à Québec solidaire, il a dit la fin de l'année, évidemment, je sais, pas été facile, elle a été un peu boisier. En tout cas, il nous a fait bien rire, là. Oui, c'est ça. Alors, Marc Tanguay était le plus drôle. Marc Tanguay, il a des cadeaux physiques. Là. Il arrive avec des sacs. Alors, il a remis au premier... il dit, j'ai cherché une boussole pour le premier ministre, mais elle pointait toute vers le Northvolt. Oh, alors j'ai renoncé à y donner. Alors, il a donné, pour souligner le départ de Pierre Fitzgibbon, des rillettes de faisans forestiers. Il a remis un coton ouaté aussi au premier ministre avec Pierre Poilievre dessus, puis un chandail des Kings de Los Angeles avec... et il dit, malheureusement, j'ai pas pu l'encadrer, j'avais pas le budget que le premier ministre a. Il faisait référence à la controverse autour du gilet de Guy Lafleur. Ouais. Puis à Québec solidaire, il a remis un cadeau pratique et pragmatique, un moniteur pour bébé, pour rester en communication avec le caucus. Puis c'est bien, il lit la boîte et il dit « La technologie élimine les bruits de fond. » Il dit « C'est pratique pour vous autres. » Il a donné un jeu de société aussi à Québec solidaire qui s'intitule « Sauve qui peut ». Là, j'ai regardé Vincent Marissal et il riait un petit peu jaune parce qu'on sait que Vincent Marissal et Christine Labrie probablement ne se représenteront pas ou vont être candidats dans des élections municipales là, l'an prochain. Puis le cadeau de Marc Tanguay à Paul Saint-Pierre Plamondon était très drôle, une trousse de spa à la maison avec de l'exfoliant au sel de mer pour adoucir un peu l'épiderme. Alors, là après ça, il a sorti. Il a dit, j'ai pas compris la sortie du chef du Parti québécois contre les woke. Puis là, il a sorti un wok. Puis là, il a dit, mais il dit, c'est pratique un wok. J'y donne parce que pour discipliner les militants, là, ça va bien. C'était une espèce de gros wok. On sait qu'il a chassé un militant qui était un peu fatigant pour le Parti québécois. Quant à Ruba Gazal, elle a donné à tous les autres chefs le livre de Jocelyne Richer, Le sexe du pouvoir, parce qu'elle a dit, je suis heureuse de faire partie de ce boys club. Alors, c'était drôle. Quand je suis parti, là, il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon qui souhaitait à François Legault
de rencontrer Donald Trump à Notre-Dame de Paris, parce qu'il s'en va là, François Legault, là, il va à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Puis il dit aussi, on a une passion commune, le premier ministre et moi, c'est la Suède. Je le félicite d'avoir attiré un gros projet économique, une grosse multinationale suédoise ici, et je parle du Ikea de Vaudreuil. On pensait tous qu'il allait parler de Nordvolt. Donc, beaucoup de blagues très drôles. Moi, j'aime ça que nos politiciens soient capables de rire, même de rire d'eux, surtout le premier ministre. Il excelle dans l'autodérision, donc c'est une belle qualité. Mais l'humour comme ça, là, d'abord, c'est du civisme. Tu sais, c'est le rapport à l'autre, et tu comprends qu'ils ne sont pas des ennemis. Ils sont des adversaires politiques, mais pas des ennemis. Et ça, je pense, c'est important avec ce qu'on vit, avec tous les crinqués. Puis je reviens sans cesse à ça parce que c'est tellement une cassure avec notre culture. Tous ceux qui manifestent, qui demandent la mort de ceux qui sont pas comme eux. C'est pour ça que je souligne ça sans arrêt, parce que c'est inacceptable au Québec. Le Québec, c'est ça. C'est des adversaires politiques qui sont capables d'avoir un lien amical, même s'ils sont pas en accord sur les politiques du pays. Alors tu dis, c'est parfait. C'est comme ça qu'on veut. On veut pas des armes, on veut pas des attentats, on veut pas des menaces de mort, on veut rien. Puis c'est ça que tu veux au Québec. La portée est là, mon ami. Oui, puis Ruba Gazal a souligné le fait que, justement, le peuple aime ça quand on travaille ensemble, et j'étais content de l'entendre dire, parce que c'est sûr qu'un de ses députés qui était pas là aujourd'hui, Arun Boisy, il a quand même, lui, à l'inverse, démonisé l'Assemblée nationale en disant que il y avait là une construction de l'autre qui était dangereux et inférieur, et que ça se faisait à tous les jours. Ouais. Exactement. Incapable. On n'en veut pas de ça. On n'en veut pas de ça. On veut des politiciens qui soient capables de rire d'eux autres, de rire des autres. Ouais. Et d'être amical, tu sais, être amical dans la contradiction, puis dans l'échange d'opinions, mais de rester civilisé. Et de ne pas avoir ce qu'on voit partout, des guerres, des malades mentaux qui kidnappent des gens, qui violent des femmes. On n'en veut pas de ça. Et je ne sais pas pourquoi Valérie Plante le tolère. Je ne sais pas pourquoi Fadi Daguerre le tolère. Parce que la population ne le tolère plus. Alors là, à un moment donné, il va falloir que ça change. En 2025, il va falloir que ça change. Et qu'on reprenne le contrôle de notre culture, de qui on est. Il y a eu une bonne question de Ruba Gazal qui a essayé de faire du souverainisme. Plus tôt, là, avant les vœux, il y avait eu une vraie période de questions. Et elle avait dit qu'est-ce que François Legault a gagné à faire une troisième voie. Et il lui a répondu, c'est intéressant parce que dans la question de Ruba Gazal, il y avait la notion de valeurs québécoises, pour défendre nos valeurs québécoises. Et François Legault lui a répondu, je suis content qu'elle utilise l'expression valeurs québécoises, parce qu'on apprend aujourd'hui qu'un enseignant qui utilise des concepts religieux islamistes à l'école publique, c'est inacceptable. Mm-hmm. Et là, il lui a dit, est-ce qu'elle est d'accord avec nous? C'était comme lui qui posait la question, là, tu sais, ça arrive des fois. Et puis, est-ce qu'elle a répondu? Et il a dit précisément, j'espère que jamais on va remettre en question l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'espère que là, elle semble se ranger de notre côté. Est-ce qu'elle se range de notre côté? Imagine, tu n'as pas voulu répondre clairement mais à cette question-là. Je vais rajouter à ça, Antoine, Cybèle Olivier invite Ruba Gazal pour le bilan de l'année 2024. Ouais. Moi, j'ai quelques questions à lui poser. Par son compte X à Ruba Gazal, là, From the River to the Sea, elle le transmet. C'est un slogan terrible, ça. Terrible. Génocidaire pour le peuple israélien. On peut être pour la cause palestinienne, dire que ça prend un État palestinien, puis tu sais, ce qui a été offert à Arafat dans le temps, là, je veux dire, ça, c'est deux États, bravo, mais quand on dit From River to the Sea, c'est carrément la disparition. C'est annihiler l'État d'Israël et ses habitants. Ouais. Alors là, on l'invite.
Et là, le porte-parole fait « Non, elle n'est pas disponible, elle est occupée, elle écrit des blagues ou je ne sais pas trop. » Et là, tout à coup, on apprend que l'attaché de presse de Ruba-Gazal contacte, c'était qui? C'était Marianne ou Florence pour se proposer en entrevue. Florence. Ah ben, coudonc. Fait que là, Cybèle dit « Ah oui? Ben donc, vous êtes disponible? On vous attend? » Est-ce qu'on a eu des nouvelles? Ah, pas de nouvelles. Ça, c'est Ruba-Gazal. Elle peut pas parler des deux côtés de la bouche. Elle peut pas prétendre être souverainiste puis avoir des coins fédéralistes dans son parti. Faut qu'elle fasse face à la musique, mais dans son groupe, ça doit pas être évident toujours non plus de répondre à ce type de questions-là aussi. C'est elle qui elle est. Est-ce qu'elle est québécoise ou palestinienne? Parce que là, pour l'instant, elle est clairement québécoise, je tiens à te le dire, puis elle le sent profondément. Ben, sais-tu quoi? Si elle est québécoise, il y a des valeurs qui viennent avec ça. Et c'est des valeurs qui sont pas négociables. Puis c'est pas vrai qu'on va faire appel à des génocides d'un peuple ou d'un autre, là. À aucun peuple. On n'accepte pas ça. Alors, il va falloir qu'elle arrête de parler des deux côtés de la bouche, qu'elle soit souriante d'un côté, mais qu'elle appuie des manifestants, comme on va voir dimanche devant la basilique Notre-Dame, les Montreal for Palestine, qui sont des simili-fascistes, qui écœurent tout le monde à l'Université McGill, l'Université Concordia, faire que Ruba-Gazal mette ses culottes. On va voir si elle a le courage politique de le faire. Pas sûr. Ah ben, écoute, la question est posée. Parfait. On se reparle plus tard, hein, toi, avec Stéphanie Touga. On va revenir sur l'année en politique. Ça va être notre spécial bilan de l'année. Je sais pas si tu as reçu notre liste, mais la liste est vraiment étoffée. Oui, je pensais que tu t'étais trompé. Tu avais envoyé ta liste pour le Père Noël, pour tes cadeaux. Je me suis dit, sacrément, il en demande des affaires. Mais on va faire ça tantôt. On se reparle tantôt. Merci, Antoine. À tout à l'heure. Salut.